Bonjour Christophe Dansette. Folle journée en Asie, on l'a dit, et qui semble se confirmer aussi ici en Europe. Oui, je dirais même c'est un carnage en Europe aussi. On a plus de 6% de baisse pour le CAC 40, plus de 6%, même 8% de baisse pour le DAX à Francfort et FTSE à Londres. Eh bien, on a une baisse là aussi de 6%. Déjà la semaine dernière, les bourses européennes avaient lâché plus de 8% sur l'ensemble de la semaine, ce qui était la plus forte baisse depuis souvent 2022. Donc oui, on peut vraiment parler d'un lundi noir aujourd'hui, non seulement en Asie, mais aussi en Europe. Et ça ne suscite pas d'interrogation dans le camp Trump? Alors non, on a entendu tout à l'heure Donald Trump réagir dans l'avion. Il a appelé les Américains à tenir bon, ajoutant que ce ne serait pas facile, mais presque de manière désinvolte. On l'a vu là dans sa voiture, il revenait du golf. Il a passé son week-end à jouer au golf. C'est dire, la plupart de ses conseillers vont aussi dans son sens, tous. Peut-être sauf un, Elon Musk, qui est apparu ce week-end par visioconférence lors d'un meeting du vice-chef de gouvernement italien Matteo Salvini, où il a appelé les États-Unis et l'Europe à évoluer vers une zone de libre-échange sans droits de douane, donc très loin de ce qu'a annoncé Donald Trump avec des droits de douane à 20% pour l'Europe. Alors les Européens, comment devront-ils réagir? Alors ça, c'est toute la question, Pauline. Les ministres du commerce des 27 se retrouvent à partir de 10h, c'est-à-dire dans moins d'une heure à Luxembourg, pour un sommet qui sera très largement consacré à cette question. Plusieurs options sont sur la table. Soit on réplique à la même hauteur, c'est-à-dire des droits de douane de 20% sur les produits américains, un peu comme l'ont fait les Chinois avec des droits de douane à 34%. Voire on ferme les marchés publics aux entreprises américaines, ou même on bloque les investissements américains en Europe. Le risque, évidemment, c'est de créer une surenchère et de rentrer dans une spirale qui pourrait plus que mal se terminer. Soit, on choisit une riposte un peu plus ciblée sur les services, plus particulièrement sur les services numériques. Certains évoquent une taxe visant les GAFAM, d'autres veulent jouer la carte judiciaire avec des amendes contre les géants du web. D'ailleurs, à ce propos, le réseau X d'Elon Musk pourrait écoper d'une amende d'1 milliard de dollars pour non-respect des règles qui visent à lutter contre la désinformation. Dans tous les cas, ils devront, ces Européens, accorder leur violon. Et ça, c'est pas forcément une chose facile. Il y a d'un côté ce qu'on pourrait qualifier de faucons, partisans d'une réponse très forte, à l'image d'Emmanuel Macron, qui a appelé à suspendre les investissements des entreprises françaises aux États-Unis. Et d'autre côté, on a ce qu'on qualifierait plutôt de colombes, comme l'Italie, l'Espagne ou encore la Pologne, qui veulent laisser plus de place à la négociation, chercher la désescalade, histoire de ne pas arriver à un résultat qui serait contre-productif et à une tempête plus importante encore sur les marchés boursiers. L'enjeu est évidemment colossal. Les relations commerciales transatlantiques comptent parmi les plus importantes au monde. Oui, les États-Unis d'abord sont le premier partenaire commercial de l'Union européenne, et puis les relations économiques entre ces deux pays sont les plus intégrées du monde. Ensemble, ils représentent 30% du commerce mondial de biens et plus de 40% du commerce des services. Et au total, les échanges de biens et de services s'élèvent à 1600 milliards de dollars, avec un excédent assez important européen pour les biens, mais inversement un excédent de 100 milliards de dollars sur les services pour les Américains, principalement les services numériques, mais aussi des services scientifiques ou techniques, d'où la volonté de Bruxelles de cibler plutôt ces services. La guerre commerciale risque en tout cas d'avoir un impact très important sur l'économie européenne, avec un vrai risque de choc de la demande. Ce matin, la Banque centrale grecque évoque ou estime la perte qui pourrait s'élever à 0,5 à 1 point de PIB, ce qui est évidemment énorme. Merci beaucoup Christophe. C'était l'Info Éco. Dans la